Chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un enseignement du Admor Azaken sur la paracha de Bechukotai. Le Admor Azaken, puisque nous sommes maintenant à quelques jours de la fête de Shavuot, et nous sommes censés célébrer cette fête pour ensuite recevoir la Torah. À ce sujet, la Torah nous fait remarquer que les lettres de la Torah ont été gravées dans la pierre. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est un Sefer Torah sur lequel on a pris un parchemin et grâce à de l'encre noire, eh bien, nous avons écrit toute la Torah. Et la question que pose le Admor Azaken est d'essayer de comprendre, d'un côté, les lettres sont gravées dans la pierre, et de l'autre, c'est justement, eh bien, grâce à cette encre, c'est de cette façon que l'on va ensuite former les lettres sur ce qu'on appelle du claf, le claf étant le parchemin, un parchemin blanc, autrement dit du noir sur du blanc. Et la question est donc, quelle est la différence? Lorsque on prend de l'encre et grâce à ce support que l'on va appeler le parchemin, le claf, c'est à ce moment-là que les lettres vont apparaître. Mais également, on peut comprendre que sur le plan matériel, même si on a comme l'impression que l'encre ou les lettres qui ont été formées font maintenant en partie intégrante avec le parchemin, ce n'est que en apparence. Mais en réalité, ce sont deux éléments qui sont totalement distincts. D'un côté, nous avons de l'encre et de l'autre côté, nous avons le parchemin. Et ceci pour dire quoi? C'est que si l'on prend maintenant ces lettres qui ont été gravées directement dans la pierre, eh bien nous voyons qu'en réalité, même les lettres qui ont été gravées dans la pierre font véritablement partie intégrante de la pierre elle-même. Et on ne peut pas les dissocier. Contrairement au parchemin sur lequel il y a les lettres de la Torah avec de l'encre noire. Il suffit simplement de gratter et l'on va voir que les lettres vont totalement disparaître. Ce que nous fait donc remarquer le Admor Azaken, c'est que au niveau également de l'homme et à un niveau supérieur, c'est que nous avons deux réalités. C'est une réalité que nous avons déjà énoncée à plusieurs reprises et que l'on retrouve maintenant dans cet enseignement du Admor Azaken. Rappelez-vous, à un niveau supérieur, il y a, au tout début, il y a ce qu'on appelle le Ensof. Bien évidemment, le Ensof, c'est l'infini, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises et dans les différents cours, nous savons qu'à un niveau supérieur, il y a cette notion de Keter. Keter étant la couronne, et nous verrons ensuite que c'est cette même Keter, cette même couronne, que nous verrons apparaître au moment de la fête de Shavuot, au moment du don de la Torah. Mais pour entrer maintenant dans le détail. Dans cette séphira que l'on appelle Keter, il y a deux partsoufim, il y a deux entités qui ne font une. Il y a ce qu'on appelle Atik Yomin, et c'est rapporté également dans l'enseignement du Admor Azaken, dans cette paracha de Bechukotai. Et nous avons également ce deuxième partsouf, cette deuxième entité que l'on appelle le Harich Anpin. Et les deux ne font qu'un et forment justement ce que l'on va appeler la séphira de Keter. Concernant cette séphira de Keter, là aussi, comme le rapporte le Admor Azaken, il y a de nombreux Mekoubalim, de grands kabbalistes, qui ont essayé de définir cette séphira de Keter. Quelle est sa particularité ou sa spécificité par rapport aux autres séphirotes qui vont ensuite arriver? Il y a la séphira de Chokhmah, il y a la séphira de Bina, il y a le Zeir Anpin, il y a Malchut, et tout ça dans le monde de la Hatzilut. Donc, quelle est la particularité de cette séphira de Keter? C'est que justement, elle fait le lien ou la transition entre ce que l'on va appeler
le Ma'atzil, celui qui va maintenant donner naissance à quelque chose, autrement dit le créateur, et nous avons le Ne'etzal, ou les Ne'etzalim, c'est-à-dire ceux qui ont été créés, les créatures. Donc il y a le créateur, il y a les créatures. Eh bien, il faut savoir que cette transition va s'opérer grâce à la séphira de Keter, qui va faire le lien entre ce qu'il y a en amont, ce qu'on va appeler le Ensof, la lumière de l'infini, et ensuite l'apparition des différents mondes. Eh bien, c'est cette séphira de Keter. Et nous savons donc qu'à partir de la séphira de Keter, c'est là où justement il va y avoir un éclairage particulier et qui va voir le jour dès les premières séphirotes que l'on va appeler Chokhmah et que l'on va appeler également Bina, Zeher Anpin, également Malchut. Maintenant, ce que nous fait remarquer ici le Admour Azaken pour bien comprendre cette différence entre cette notion de Hakika, les lettres de la Torah qui ont été gravées dans la pierre et qui font partie intégrante de la pierre, et ensuite les lettres de l'alphabet. Eh bien, il faut comprendre ici que lorsque l'on parle à l'origine de cette notion de Hakika, on fait référence à cette dimension où on est au tout début, c'est-à-dire que c'est cette notion de Shoresh. Le Shoresh, c'est la racine, là où tout va commencer. On est dans la séphira de Keter, Atik Yomin, et en même temps Ari Hanpin. C'est là où justement va commencer le dévoilement de cette lumière. Mais pour l'instant, il n'y a aucune différence entre la lumière et le réceptacle, parce que les deux ne font qu'un. À vous à comprendre que si la lumière et le réceptacle ne font qu'un, cela fait référence à cette notion de hakika, comme si en fin de compte, on voit que ces lumières qui vont permettre ensuite l'émanation de tous ces kelim, de tous ces réceptacles qui vont voir le jour, à partir de la séphira de Chokhmah et la séphira de Bina, de Zeher Anpin et de Malchut, eh bien nous savons que justement ce dévoilement où les kelim vont commencer maintenant à prendre forme. C'est ce que l'on va appeler les otiyot. C'est ce qu'on va appeler les lettres de l'alphabet. Et nous savons qu'à l'intérieur des lettres de l'alphabet, il va y avoir également cette lumière. Parce que dans chaque lettre, il y a une lumière de Hakadosh Baruch Hu. Mais on va comprendre que à un niveau supérieur, là où tout a commencé, nous sommes pour l'instant, j'allais dire, à l'état embryonnaire, où les choses pour l'instant, la lumière et les réceptacles ne font qu'un. D'où cette notion de hakika. Ça veut dire que les lumières, les lettres de l'alphabet et le support que l'on va appeler justement eh bien, le even. Le even, c'est la pierre. Eh bien, les lettres et la pierre ne font qu'un parce que les lettres ont été gravées à l'intérieur. Maintenant, lorsque ces lumières vont maintenant sortir de la séphira de Keter, et là aussi j'avais eu l'occasion de le dire au cours précédent, on ne parle pas ici de la lumière de l'infini, mais on parle de He'ara, c'est un éclairage. Ce n'est pas la lumière en elle-même, ce n'est que l'éclairage. Et ça veut dire que les différentes séphirotes qui maintenant vont voir le jour à travers la séphira de Chokhmah, de Bina et la suite, c'est à ce moment-là que l'on va voir apparaître le principe de Kéli et également de lumière. Kéli, le réceptacle, et également la lumière. À partir de là, on comprend que on voit maintenant toute la différence. C'est que au moment où le peuple d'Israël a atteint un niveau extraordinaire pour se présenter devant le Har Sinai. Alors là, on comprend, et je reprends directement les mots du Admour Azaken, et là, on est dans la lettre Gimel, toujours sur Berkokotai, où à la fin du passage, nous voyons que Vezeu Inyan Aseret Adiverot.
Voici le principe donc des 10 paroles, les 10 commandements, Shenitenu bechag Shavuot, qui ont été donnés au moment de la fête de Shavuot. Les fiches Az ou Galut, be'amshachat Keter. Et là, on comprend que maintenant, c'est de cette séphira de Keter que va se dévoiler Miprinat Arichanpin de Atikyomin. Et je dis que dans la séphira de Keter, il y a le Arichanpin et il y a ce fameux Atikyomin Mamash. Et tout cela va se dévoiler dans la dimension qui va être ce qui représente l'homme à un niveau supérieur. C'est ce que l'on va appeler le Zer Anpin. Et comme cela est rapporté directement dans le Périetz Chaim. Kol Yemei Asphira ou Agdalat Amochin des Zer Anpin. Et comme on a eu l'occasion de le dire il y a plusieurs reprises, nous savons que pendant toute la période de la Séphira, le décompte du Homer, nous savons que tout cela, c'est pour permettre aux Zer Anpin de grandir. Et lorsque on évoque justement cette notion, c'est qu'on va permettre aux Zer Anpin de recevoir ce qu'on appelle Mochin des Gadou, c'est-à-dire ces grandes lumières qui vont permettre aux Zer Anpin de grandir encore une fois. Be'ashlamat mochin de Abba ve'ima amitlapshim be'Zer Anpin. Et on connaît le principe et nous savons que les mochin proviennent justement, ces grandes lumières, proviennent de Abba ve'ima. Et le principe là aussi, c'est que Abba ve'ima, donc les trois dernières de Abba et de Ima, qu'on appelle Tvuna et également que l'on appelle également Saba, Israël Saba, eh bien on va voir que l'ensemble va ensuite s'introduire dans le Zeher Anpin pour s'habiller à l'intérieur. Et d'où cette notion de Gadlut Rishon. Et comme le dit ici le Hanmour Azaken, il y a, et ça c'est ce qui s'est dévoilé le premier soir de Pessah, où justement, comme le dit le Hari Kadosh, il y a en fait une première Gadlut et il y a également une deuxième Gadlut, c'est-à-dire que l'on monte en intensité. Et ça veut dire que toute la période de la Séphirat à Homer, c'est justement d'arriver à atteindre ce plus haut niveau. D'ailleurs, si je reprends, nous avons ce qu'on appelle la Gadlut Rishon, ça c'est ce que l'on appelle Tevuna, et c'est ce qu'on appelle Israël Saba. Tevuna provient de Bina et Israël Saba provient de Chokma, mais c'est la partie la plus basse. Et ensuite, lorsque on atteint ce qu'on appelle cette deuxième Gadlut, alors à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle Chokhma Illa'a, et c'est ce qu'on appelle également Bina Illa'a. À partir de là, on comprend qu'on a atteint le plus haut niveau. Ach, Beshavuot, Meir Bo Bechinat, Gulgolta. Et nous savons qu'à Shavuot se dévoile ce qu'on va appeler Gulgolta, c'est le crâne, en réalité c'est le crâne, Sheu Bechinat Keter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la couronne, chez Mekavel, Me'ari Champin. Et nous savons que cette notion de Keter, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus pour savoir, en fin de compte, quelle est l'origine de Keter du Zeher Anpin. Elle provient d'un niveau très élevé. Et donc ça, c'est à partir de Ari Champin vers Atikyomin Mamash. Ve'az Davka Nitenu Shene Aluchot Shebahen. Et là, on comprend que puisque cet éclairage provient justement de Ari Champin et de Atikyomin, et les deux ne font que, l'ensemble ne font qu'un, et ça c'est la notion de Keter, eh bien, ce que nous fait remarquer le Hanmour Azaken, c'est pour cette raison que nous avons en fait les 10 commandements. Et pourquoi nous avons deux tables de la loi? Parce que ce sont deux éclairages qui proviennent de Ari Champin et de Atik Yomin qui se trouvent dans le Keter. Et donc on comprend maintenant Aya Amirtav Harut Alaluchot. Et de ce verset, nous apprenons que les tables de la loi ont été gravées dans la pierre. Bechinat Otiyot Ahakika, Kemo Shaya Bechinat Umadregat Aketer, Shei Bechinat Galif Genufu Beteiru Illa'a. Et donc là, il reprend l'enseignement du Zohar et on comprend que par rapport à ce que j'ai dit en introduction, on comprend maintenant pourquoi cette différence entre cette notion de hakika et cette notion de ktiva. Hakika, c'est gravé, et ktiva, c'est l'écriture. À Shavuot, c'est la notion de hakika, parce qu'on remonte à la source, à l'origine, là où tout a commencé, où il n'y a aucune différence entre la lumière et le réceptacle. Par la suite, nous allons avoir un réceptacle et nous allons avoir également les lumières. Et c'est pourquoi vous comprendrez que les lumières et le réceptacle, ce sont
les lettres de l'alphabet grâce à de l'encre noire sur un parchemin. Et là, eh bien, nous avons maintenant l'ensemble. Je rappelle que les lettres, c'est le réceptacle et ce qu'on va appeler le parchemin, c'est la lumière. C'est pourquoi la lumière est blanche, mais vous avez compris que voilà quel était l'enseignement du Admour Azaken. J'ai synthétisé, mais il y a encore un autre enseignement qu'on aura peut-être l'occasion de voir, toujours sur cette paracha. Et ça, c'est par rapport à ce passage que nous récitons, j'allais dire pratiquement tous les matins, où nous savons que il est dit là-bas que Akadosh Baruch Hu nous a donné une neshama teora, que Akadosh Baruch Hu nous a donné une âme pure. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu nous a accordé cette âme pure. Le Admour Azaken pose une question très simple. Et il dit, mais dans ce passage, il y a quelque chose d'assez surprenant. Parce que le verset nous dit, Neshama shenatata bi teorai. Cette Neshama que Dieu nous a accordée, c'est une Neshama qui est totalement théora. Elle est pure. Mais ensuite, il est écrit dans le passage, Ata berata. C'est toi qui l'as créé, qui a créé cette âme. Ce que nous fait remarquer le Admour Azaken, et c'est simple, c'est que, mais normalement, le verset ou le passage aurait dû commencer par cette Neshama que tu as créée, tu nous l'as donnée pure. Mais non pas tu nous l'as donnée pure et ensuite je l'ai créée. Ata et Tsarta, et ainsi de suite. Et on répondra à cette question et vous verrez que c'est en rapport avec ce que l'on vient de voir maintenant.